Hier, on a travaillé jusqu'à super tard. Du coup, je me suis dit que j'allais me faire pardonner et que j'allais faire un petit cadeau aux stagiaires. Hop là, hop là, hop là. Benjamin Ledig publie cette vidéo sur son compte TikTok. Ça se passe à l'église Saint-Paul-Saint-Louis à Paris. La vidéo a été vue plus de 22 millions de fois sur son compte. In February 2007, a sex tape made by Kim and singer Ray J in 2003 was leaked. Ouais, quand il veut pas me ken, aller dehors, des trucs comme ça, et je me disais, pour un jeune d'avoir 15 ans, bien sûr que ça me choque. Bah moi, le but de mes TikTok, c'est que ça fasse parler. Et quand ça fait parler, c'est que les gens trouvent ça choquant. Aujourd'hui, on est dans une époque assez dérangeante où certaines personnes sont prêtes à tout pour devenir célèbres. Et quand je dis tout, je ne pèse pas mes mots. S'humilier publiquement, mentir, créer des scandales, se mettre en danger et bien plus encore. Mais ce qui est le plus choquant dans tout ça, c'est que ça marche. Ces personnes deviennent visibles. Elles font des millions de vues, gagnent en abonnés, font de l'argent, attirent des marques et arrivent même à avoir de la reconnaissance. Au final, tout ce qu'elles souhaitaient. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle sérieusement. Pourquoi ces personnes sont prêtes à aller aussi loin? Pourquoi ce type de comportement fonctionne? Et surtout, qu'est-ce que ça dit sur notre société? Bienvenue dans le Girl Group Chat où on parle de sujets qui nous travaillent. Cette vidéo, c'est la suite d'une longue série de discussions entre vous et moi, donc je te laisse faire tout ce qu'il y a à faire pour en faire partie. Comme je vous le disais, beaucoup de personnes sont prêtes à tout pour devenir célèbres et atteindre leur objectif. Vous voyez Paola Locatelli, l'influenceuse française qui avait été reconnue par Rihanna et qui possède quand même plus d'1 million d'abonnés sur Instagram. Pendant qu'elle enchaînait les collaborations avec Prada, Louis Vuitton, Dior, nous échangions nos bracelets en élastique et nos cartes Pokémon dans la cour de récré. Déjà à ce moment-là, on savait clairement qu'elle n'était pas comme les autres. Très jeune, très exposée, très suivie. Elle était clairement dans une autre dimension. Mais ce qui est intéressant et un peu dérangeant, c'est la façon dont sa notoriété a vraiment explosé. Parce que oui, la vidéo qui l'a propulsée sous les projecteurs, ce n'était pas un projet artistique, ni un rôle au cinéma. Et non, c'était une vidéo volontairement malaisante. Quand j'avais 12 ans, j'étais sur YouTube beaucoup. Je faisais une vidéo par semaine pendant 1 an. Et un jour, j'ai voulu faire une vidéo qui en se fait sur moi. Sauf que je me suis dit, c'est pas assez original. Genre, tout le monde le fait, c'est pas intéressant. Et du coup, je me suis dit, je vais faire qu'un fait étrange sur moi. Et donc, je commence à écrire des faits étranges qui étaient faux, totalement faux. Je mange mes ongles de pied. Oui, je vois pas c'est quoi le problème. Et la vidéo, je sais pas, elle a fait des millions et des millions de vues. Je me suis fait tuer sur Twitter, j'ai fini sur Malaise TV. Rendez-vous compte qu'on parle quand même d'une vidéo volontairement mensongère. Et après ce genre de contenu, on entend « ce n'était pas pour devenir célèbre ». Mais soyons sincères 2 secondes. Quand tu postes une vidéo comme ça, c'est pour être remarqué. Même si tu n'as que 100 abonnés, même si tu ne t'attends pas à devenir une influenceuse du jour au lendemain, tu sais très bien que ce genre de vidéo va attirer plus d'attention qu'une vidéo normale. Et elle-même le dit, elle s'est inspirée d'une autre vidéo, mais comme elle s'est rendue compte que tout le monde faisait un peu ça, il fallait qu'elle se démarque. Et même si pour cela, il faut mentir. Et oui, on ne poste pas des vidéos en public 1 fois par semaine pendant 1 an dans l'objectif qu'elle soit seulement vue par ses parents. Si c'était le cas, la vidéo elle serait en privé. Cette vidéo était pensée pour créer de la réaction. Et ça a marché. Et bien sûr, le bad buzz lui a permis de se faire remarquer et le beautiful privilège a fait le reste du travail. Et nous voilà aujourd'hui avec Paola Locatelli, l'une des plus grosses influenceuses en France. Elle continue de travailler avec des grosses marques. Elle est même devenue actrice. Elle a par exemple joué dans Les Liaisons Dangereuses ou encore dans Jusqu'ici tout va bien, qui on le sait a eu un franc succès sur Netflix. Et oui, beaucoup de portes lui ont été ouvertes grâce à son influence. Même dans les domaines où elle n'avait pas forcément les compétences au départ, comme par exemple quand elle était journaliste aux Energy Music Awards sans formation en journalisme. So you are sorry, my English is very bad, but tonight you will sing the title Alibi with Izzles. How do you feel? I feel incredible. I'm so excited. Merci beaucoup. Thank you very much. Et attention, je ne suis pas en train de dire qu'elle ne mérite pas son succès, car à un moment donné, il faut le reconnaître. À la même époque et au même âge, beaucoup n'ont pas pris la caméra pour se filmer
sur YouTube. Il fallait quand même un certain courage. Et aussi le fait de vouloir être plus qu'une simple influenceuse, viser plus grand, ça demande aussi du courage et du travail. Donc je ne critiquerai pas sa réussite. Ce que je questionne, c'est le point de départ. Tout a commencé par un bad buzz. Une vidéo malaisante et surtout malhonnête. Et cette simple vidéo d'une gamine de 12 ans en dit quand même long sur notre système. Notre société ne récompense pas la valeur, elle récompense l'attention. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, ce n'est pas d'être vrai, mais d'être visible. Et quand on comprend que le bad buzz rapporte, que la polémique ouvre des portes, c'est logique que certains se disent pourquoi s'arrêter là? Et c'est là que tout dérape. Là, on arrive clairement dans un autre niveau, un niveau qui, moi, me met vraiment mal à l'aise. Rappelez-vous ce youtubeur qui avait décidé d'aller sur l'île de North Sentinel pour déposer une bouteille de Coca-Cola. Un youtubeur américain de 24 ans a été arrêté après avoir illégalement accosté sur l'île de North Sentinel, l'un des endroits les plus interdits au monde. Il a tenté de faire la paix avec la tribu en leur offrant une noix de coco et une canette de Coca Light. Les Sentinelaises, connues pour rejeter tout contact extérieur, vivent isolées depuis des milliers d'années. Toute approche est strictement interdite par le gouvernement indien pour éviter la propagation de maladies auxquelles ils n'ont aucune immunité. Ces populations ne veulent pas de nous, ne veulent pas de lui. Les dernières personnes qui se sont rendues avant lui ne sont jamais revenues. Et pourtant, il y est allé. Rendez-vous compte, juste pour une vidéo, juste pour des vues. Comme c'est dit par le gouvernement indien, ces populations sont isolées du monde. Ils n'ont pas de système immunitaire adapté à nos maladies. Un simple rhume peut être mortel pour eux. Le risque de leur transmettre une maladie est clairement énorme. Et pourtant, encore une fois, il y est allé. C'est là que je me suis posé cette question et dites-moi dans les commentaires si vous ressentez la même chose. Mais j'ai l'impression que certaines personnes, à force de chercher l'attention, ils perdent un peu leur sens des limites. Comme si, à un moment donné, la réflexion disparaissait et que tout devenait un jeu. Vraiment, on dirait des enfants qui ne mesurent plus les conséquences, qui ne pensent plus en termes de danger, de responsabilité et de respect. Ils se disent juste que ça va faire parler. Et peu importe si ça met leur vie en danger ou encore si ça détruit celle des autres. Sincèrement, à ce stade-là, je ne sais pas si c'est de l'inconscience ou plutôt une forme de déconnexion. C'est un peu comme si la recherche de visibilité prenait toute la place, au point de détruire la morale, la conscience et le bon sens. Et perso, ça me fait peur. Parce que lorsqu'on arrive là, on ne se demande plus est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est grave. Ce qu'on se demande maintenant, c'est est-ce que ça va marcher. Rendez-vous compte que certains sont prêts à mettre leurs enfants dans le vice ou pire encore les mettre en danger. Et tout ça pourquoi ? Pour la célébrité, mais surtout pour les opportunités qu'elle offre. Il y a quand même des parents qui font passer leurs enfants pour malades ou pire encore, créent des maladies à leurs enfants. Rappelez-vous l'affaire Gypsy Rose qui est clairement un exemple extrême mais révélateur de jusqu'où peut aller cette logique. Regardez ce que cette mère a fait à sa propre fille. Ou encore des rencontres avec ses célébrités préférées. La maison dans laquelle elle vit avec sa mère a même été construite grâce aux œuvres caritatives. Pourtant, Gypsy Rose est en réalité en parfaite santé. Et c'est Didi, sa mère, qui a tout manigancé. I didn't hate her. You wanted her dead? Yes, but it was not because I hated her. It was because I wanted to escape her. Et oui, à partir du moment où la souffrance rapporte, certaines personnes l'exploitent et c'est tout bonnement choquant de voir jusqu'où ils sont capables d'aller pour être célèbres. Dernièrement, je suis même retombée sur la vidéo d'Ethan Beribi où il affirmait quand même sortir avec sa sœur. Je suis au courant que ma fille et mon fils sont ensemble, que c'est illégal. Non, pas du tout. C'est pas illégal. Non. T'as qu'à bien regarder les lois. C'est pas interdit que mon fils et ma fille soient ensemble. Voilà, c'est pour répondre à ta question. Donc, cheh, les rageux. Je suis allé taper sur internet, est-ce que l'inceste est légal? Vas-y, lance-moi sur le sujet. Eh bah oui. Tant que t'es pas marié, c'est légal. Oh non, je ne sors plus avec ma sœur, ça y est, on a décidé de faire chambre à part. Ouais, entre elle et moi, c'est fini. Pour ceux qui n'avaient pas compris, non, ce n'était pas ma sœur, c'était juste mon ex-copine. Dites-vous que ce genre de contenu est quand même suivi par plus de 2 millions de personnes sur TikTok. Et il n'y a pas que des adultes sur cette application. On peut aussi y retrouver des enfants, des adolescents qui sont en train de construire leur vision d'une relation amoureuse. Quelle image on est en train de leur renvoyer? Qu'est-ce qu'on est en train de normaliser? Ce genre de contenu, ce n'est pas juste du contenu. Ce n'est pas juste pour rigoler. À force d'avoir accepté tout dans la case du contenu, nous avons donné de l'importance à des bad buzz construits autour de relations amoureuses malsaines, parfois avec des mineurs, ou même parfois autour de sujets vraiment sensibles comme l'inceste. Alors qu'en parallèle, des gens avec du talent, de vraies idées, de la valeur à apporter, eux, ils restent
complètement invisibles. Et encore une fois, ce n'est pas la faute des réseaux sociaux. TikTok, Instagram ou YouTube n'ont rien inventé. Les bad buzz existaient déjà avant, les faux couples avec les célébrités existaient déjà aussi. Regardez Kim Kardashian, sa sextape a servi de tremplin médiatique pour la série sur sa famille, l'incroyable famille Kardashian. Il y a même beaucoup de rumeurs qui disent que c'est sa mère qui est responsable de la fuite de la sextape. Really, oof. Hard for her to tell me that, but you know, you do what a mom would do. Je vais vous dire ce qui me dérange le plus. C'est d'entendre que sa mère, Kris Jenner, était impliquée dans cette histoire. C'est complètement absurde. C'est eux qui l'ont fait fuiter. Ensemble. Le couple y a consenti. Et moi, je devais créer le récit pour la rendre salace. Si deux personnes annoncent qu'elles vont mettre leur sextape sur Internet pour que tout le monde regarde, personne ne va aller la voir. En revanche, si ce n'est pas destiné à être regardé, alors tout le monde voudra la voir. Ce serait donc un acte volontaire dans le but de faire parler. Et sincèrement, ça me choquerait tellement pas, car cette famille, elle est connue pour savoir utiliser les bad buzz. Au final, les réseaux sociaux, ils ont juste accéléré et démocratisé le phénomène. Et on ne peut pas rejeter la faute seulement sur ceux qui en profitent. Nous avons nous-mêmes notre propre part de responsabilité. En regardant les vidéos, en commentant, en partageant, on participe à ce phénomène. Sincèrement, je pense juste qu'on devrait faire attention à ce qu'on nourrit, à ce qu'on partage et à ce qu'on regarde. Parce qu'à force de donner de l'importance à ce qui nous choque, on finit par normaliser des comportements qui nous mettent franchement mal à l'aise. Donnons la lumière, faisons briller des créateurs qui sont cohérents, qui partagent des valeurs que nous incarnons. Et vous connaissez YouTube, si vous aimez cette vidéo et que vous voulez en manger plus, likez, partagez, commentez. Enfin bref, tout ce que font de bonnes copines avant d'aller regarder la prochaine vidéo. Kiss kiss kiss.